Bon, eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire de présentation du dernier appel à projet FACT qui porte sur l'attractivité des entreprises. Nous sommes ensemble pour 1 heure environ. Je m'appelle Cindy Lemaître, je suis chargée de mission à l'ARACT Hauts-de-France. J'animerai ce webinaire en compagnie de ma collègue Inès Brassens, qui est également chargée de mission à l'ARACT et qui est aussi notre référente régionale du FACT. Bonjour Inès. Bonjour à tous. En support technique, Delphine Legrand, qui sera voilà, notre ange gardien, les coulisses de ce webinaire, à qui vous pourrez voilà, poser des questions techniques, notamment si vous rencontrez quelques petits soucis. Pour illustrer notre présentation, nous accueillons aussi Laetitia Courtin, qui est conseillère technique droit du travail et amélioration des conditions de travail à l'URIOPS Occitanie. Bonjour Laetitia. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté voilà, de partager votre expérience avec nous aujourd'hui. Vous nous parlerez d'un projet que vous portez qui a retenu le soutien du FACT dans votre région l'année dernière. Oui. Avant de rentrer dans les détails voilà, de cette présentation, quelques petites explications pratiques sur le fonctionnement du webinaire. En bas à droite de votre écran, 3 onglets. Sondage, questions et chat. Nous vous invitons à poser vos questions sur le fond dans l'onglet questions. Et pour voilà, des échanges informels ou quelques questions techniques, n'hésitez pas à utiliser le chat. Voilà, j'en dis pas plus sur le fonctionnement. Voilà, nous voyons que les inscrits commencent à arriver. Vous étiez à peu près 80 personnes d'inscrites. Et voilà, une bonne trentaine de participants à ce stade. Alors, quelques mots de présentation de l'ARACT Hauts-de-France. L'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, une des 16 directions régionales de l'ANACT, une agence nationale qui est une structure publique sous tutelle du ministère en charge du travail. Notre mission, comme notre nom l'indique, promouvoir l'amélioration des conditions de travail en agissant notamment sur l'organisation du travail et les relations professionnelles avec des modalités que nous vous avons voilà, réindiquées ici, hein, des modalités d'accompagnement variées, accompagner les entreprises, concevoir, animer des dispositifs territoriaux ou sectoriels, faire des études, de la veille, etc. Et de multiples entrées thématiques également, hein, la QVCT, l'accompagnement des changements, l'appui au dialogue social, le management, l'égalité professionnelle, etc., etc. Avec voilà, un objectif principal qui est de concevoir, diffuser des méthodes, des outils qui cherchent à concilier qualité de vie au travail et performance des organisations. Alors, le contenu de ce webinaire, 2 temps principalement. D'abord, Inès nous présentera de manière un peu générale le fonds d'amélioration des conditions de travail. Ensuite, un zoom sur l'appel à projet en cours, améliorer l'attractivité des entreprises en agissant conjointement sur les conditions de travail et d'emploi. On pourra s'arrêter un petit moment pour répondre à vos questions si vous en avez. Ensuite, le témoignage de Laetitia Courtin de l'URIOPS et puis un nouveau temps de questions-réponses. Et voilà, nous nous quitterons vers midi environ. Tout de suite, sans plus attendre, je passe la parole à Inès pour une présentation un peu générale du FACT. Bonjour à tous. Alors, le FACT, quelques points pour vous présenter le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail. Tout d'abord, le FACT, c'est un dispositif d'aide publique du ministère du Travail géré par l'ANACT. Il est un moyen de soutien des projets, un moyen financier de soutien, des projets innovants conduits par ou pour des TPE-PME sur le champ des conditions de travail.
Il est aussi un outil pour permettre de dynamiser les partenariats locaux ou sectoriels, donc locaux, régional, territorial. Et enfin, c'est aussi un levier de capitalisation et de valorisation d'expériences vécues. L'objectif, c'est vraiment que ces facts puissent aussi servir les autres entreprises dans un second temps. Et donc, ça, c'est tout le travail qui est effectué notamment par l'ANACT. Un fonctionnement par appel à projet, je vais y revenir juste après sur la programmation de l'année, mais aussi la possibilité à titre exceptionnel de soutenir des projets qui pourraient être hors appel à projet, qui ne correspondraient pas au thème ou au secteur que nous avons choisi de valoriser cette année, mais qui pour autant ont un vrai intérêt et pour nous et pour vous. Donc, avant de vous présenter la programmation, je vais vous présenter quelques chiffres du FACT assez rapidement. Oups, pardon, un petit retour en arrière. Donc, 4 millions d'euros pour vous donner l'enveloppe, hein, c'est quand même une belle enveloppe par an qu'on a eu en 2022 et en 2023. Environ 60 à 80 dossiers engagés par an, environ 250 TPE-PME touchés directement. Par appel à projet, on varie entre 500 000 et 900 000 euros. Sont retenus, selon les appels à projets, 20 à 30 projets. 30 à 50% des dossiers déposés sont acceptés. Donc, ça va dépendre aussi du nombre de dossiers déposés. Et 70% des projets retenus sont plutôt des actions collectives ou des actions ou des projets de branche. Je vais vous les présenter un peu plus loin dans ce webinaire. Pour la programmation 2023, 2 appels à projets thématiques nationaux, environ 900 000 euros par appel à projet. Donc, le premier, celui qui nous concerne aujourd'hui, qui est sur l'attractivité. Cindy va vous donner les coulisses derrière ce titre, attractivité et difficultés de recrutement dans les métiers en tension. Un second sur le soutien des processus de concertation, négociation dans les TPE-PME ou au niveau des branches, donc plutôt sur un enjeu de dialogue social qui devrait prochainement arriver avec un webinaire qui est prévu à la fin du mois. Et puis, un appel à projet sectoriel avec, pour cette année, en tout cas, il a été choisi le secteur de l'industrie. Et donc, le webinaire devrait aussi se dérouler très prochainement. Et puis, 2 appels à projets thématiques territoriaux qui ne concernent pas le territoire des Hauts-de-France cette année, à savoir peut-être certains ont pu bénéficier ou participer. L'année dernière, nous avions bénéficié de cet appel à projets thématiques, notamment sur la question de l'écologie et travail. Et puis, la petite enveloppe, le petit rond au milieu, pour les dossiers qui pourraient être hors appel à projet, avec une enveloppe approximative de 300 000 euros par an, avec une instruction qui se fait tout au long de l'année. Alors, qui peut bénéficier du FACT? On va commencer à donner les conditions. Les entreprises ou associations dont l'effectif est inférieur à 300 salariés, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles de branches nationales ou leur représentation régionale ou locale, les chambres consulaires et autres acteurs relais territoriaux. Par contre, les structures publiques ne sont pas concernées par ce dispositif. Il y a d'autres fonds qui sont disponibles. Donc, vous avez Delphine qui vous a mis le lien dans le chat. Voilà. 3 modalités d'action. Je vais vous les présenter ultérieurement, mais vous dire qu'elles peuvent concerner des actions individuelles pour l'entreprise ou l'association de moins de 300 salariés, des actions collectives territoriales, sectorielles ou intersectorielles, et des actions de branche nationale avec déclinaison territoriale. Avant de rentrer dans la finesse des réponses à appel à projet, je vais redonner la parole à Cindy qui va vous présenter le fond, cette question d'attractivité et des métiers en tension. Merci Inès. Alors, l'appel à projet national en cours, améliorer l'attractivité des entreprises en agissant conjointement sur les conditions de travail et d'emploi. Quelques mots de contexte de cet appel à projet, les orientations aussi prises par cet appel à projet et le type de projet attendu. En ce qui concerne le contexte, un appel à projet
en réponse, hein, voilà, à l'actualité, que vous connaissez, hein, vous, voilà, qui êtes beaucoup pour beaucoup, des entreprises, des acteurs, emploi, formation. C'est-à-dire un contexte marqué par, des tensions fortes sur, le marché de l'emploi. Alors des difficultés qui ne sont pas nouvelles, hein, mais qui se sont renforcées avec la crise sanitaire notamment. Et dans notre, région, par exemple, une dernière enquête, sur les besoins de main-d'œuvre, de Pôle emploi Hauts-de-France, qui pointe, qu'un recrutement sur 2 est jugé, difficile, par les employeurs. Alors avec des variations, hein, de ce taux de difficulté, 49 par exemple, voilà, de recrutement jugé difficile dans l'agriculture et l'industrie, 66 dans la construction, 42 dans le commerce, 53 dans l'hôtellerie-restauration, 48 dans les services aux particuliers et 53 dans les services aux entreprises. Donc, des contraintes, voilà, des tensions, fortes. Alors si on regarde, voilà, de plus près les causes de ces tensions, alors, voilà, de multiples actions, de multiples études, travaux, portent, sur, ces sujets, hein, depuis de nombreuses années. Une étude récente, qui vaut le coup de, voilà, de citer aujourd'hui, de la DARES, notamment, qui pointe les causes multiples, de ces tensions dans un rapport, de 2021, et qui identifie, en particulier 6 facteurs principaux à l'origine des difficultés de recrutement, des tensions, hein, sur les métiers. Avec, des causes qui relèvent, d'un côté, plutôt, du côté des demandeurs d'emploi avec une main-d'œuvre, voilà, un manque de main-d'œuvre ou alors un manque de main-d'œuvre formée ou de compétences disponibles, au sein de cette main-d'œuvre. Des causes, qui relèvent de facteurs exogènes qui sont, voilà, ni liés, à la nature, des offres ou, au profil des demandeurs d'emploi, mais qui sont peut-être plutôt liés à des contraintes démographiques d'un territoire ou voire à des contraintes, géographiques, de territoire. Et puis, 3e type de cause, des causes qui relèvent directement de la nature, de l'offre, d'emploi, hein. Soit on est sur, des offres d'emploi où il y a un turnover, une intensité d'embauche très importante et voilà, on épuise un peu le vivier, local, des candidats. Des natures de contrats, peu attractives, hein, voilà, précaires, faible volume horaire, rémunération, faible. Et puis la DARES pointe également, les conditions de travail contraignantes, à l'origine de ces problématiques de tension, sur les métiers. Pour nous, aujourd'hui, alors, voilà, de multiples, actions ont été, menées, y compris par le réseau, voilà, Anactaract, il y a quelques années, par vous, hein, les entreprises, les acteurs, emploi, formation. Mais c'est vrai que l'hypothèse qui est faite aujourd'hui, c'est de dire, voilà, comme les causes sont multiples, il y a, un besoin, aujourd'hui pour plus d'efficacité, des actions menées sur ces questions, difficultés de recrutement, pénurie de candidats, problèmes d'attractivité. Il y a, un besoin d'avoir, des réponses combinées, c'est-à-dire des réponses, voilà, multiples en agissant, sur différents, leviers. On en voit, 3, principalement. Le premier levier, ben, voilà, c'est la qualité de vie et des conditions de travail. Donc là, on est au niveau de l'entreprise, travailler sur des processus RH, d'intégration, de parcours professionnel, de reconnaissance, d'horaires de travail, organisation du travail et cetera, hein, tous les thèmes en lien avec la question des conditions de travail et d'emploi, pour agir au niveau de l'entreprise. Évidemment, c'est un premier levier, mais voilà, ce qu'on voit, c'est que, agir au niveau, d'une entreprise, faire des efforts au niveau d'une entreprise, ça ne, fait pas évoluer, globalement l'image d'un secteur, de tout un secteur d'activité. Donc, le deuxième enjeu, pour nous, il est aujourd'hui d'agir aussi
au niveau sectoriel pour travailler sur l'image du métier, travailler voilà, sur l'ensemble des éléments qui peuvent permettre à des candidats de s'orienter vers des secteurs délaissés aujourd'hui. Et puis, troisième niveau qui nous semble aussi extrêmement important, c'est le niveau territorial. Hein, si on se dit que les contraintes viennent aussi là, on peut se dire aussi que les ressources viennent aussi des acteurs du territoire, des acteurs voilà, de l'économie, de l'emploi, de la formation, mais aussi de la santé au travail. Et voilà, pour nous, un levier aussi à activer pour développer du maillage entre entreprises, pour développer des complémentarités entre des acteurs et du coup des réponses plus qualitatives qui jouent à la fois sur la nature de l'offre, sur la demande d'emploi notamment. D'où, pour nous, voilà, des projets attendus aujourd'hui dans ce FACT. Alors, qui cherchent à articuler conditions d'emploi. Donc, sur les conditions d'emploi, on est sur les statuts de travail, les contrats, les horaires de travail, les questions de rémunération, les questions de compétences, de parcours professionnel. Et puis, voilà, les conditions de travail au sens là bien plus large, en termes de prévention des risques, management, voilà, processus RH, et cetera. Les projets attendus alors doivent être effectivement innovants, hein, c'est-à-dire doivent se renouveler un peu dans les méthodologies, dans les pratiques qui sont proposées. Et ces projets voilà, doivent éclairer une des 4 dimensions qui sont voilà, les suivantes énoncées là. Donc, éventuellement une dimension méthodologique, hein. Comment mobiliser les entreprises? Comment articuler les approches classiques, marque employeur, recrutement, avec des approches renouvelées en termes de pratiques RH, management, évolution des organisations, QVCT? Comment mieux intégrer les questions aussi liées au travail réel dans ces actions de recrutement et de fidélisation? Les projets peuvent éclairer aussi une dimension thématique, travailler, voilà, faire un zoom sur la question de l'intégration, les parcours professionnels, la prévention des risques, l'allongement de la vie professionnelle. Et voilà, s'intéresser à comment ces thèmes contribuent aux questions d'attractivité. Les projets peuvent aussi faire un zoom sous l'angle des questions de dialogue social. Comment inciter les acteurs du dialogue social à mieux prendre en compte ces questions d'articulation, conditions d'emploi, conditions de travail, et comment le dialogue social peut faire émerger des solutions au niveau d'une entreprise, au niveau d'un secteur ou au niveau d'un territoire. Et enfin, la dimension territoriale. Alors, voilà, tous les projets ne doivent pas tout forcément traiter, mais voilà, un ou plusieurs de ces axes seraient vraiment un attendu. Donc vous l'avez compris, hein, si on dit les choses un petit peu autrement, ces questions d'attractivité qui peuvent être prises sous des angles vraiment extrêmement larges, extrêmement variés, et des projets, voilà, comme l'a dit Inès, voilà, qui peuvent, et comme elle va voilà, nous le présenter aussi de manière plus précise, qui peuvent prendre des formes d'intervention en entreprise, de manière des accompagnements individuels ou collectifs, production de méthodes, voilà, en cherchant à renouveler les méthodes pour approcher ces sujets-là, par des acteurs de branche ou de territoire. Des démarches qui visent aussi à impulser des discussions avec les partenaires sociaux, voire même à aller vers de la négociation collective pour de l'outillage, de l'accompagnement autour de ces questions-là. Inès, je te redonne la parole pour aller, voilà, un peu plus en précision sur la question des procédures, de dépôt des demandes. On va partir sur l'aspect un peu plus technique des choses. Alors, comme je vous l'ai énoncé, il y a 3 types d'actions possibles, finançables dans le cadre du FACT: l'action individuelle, l'action collective et l'action sectorielle. Pour ce FACT, il y aura une préférence pour les 2 premiers, l'action individuelle et l'action collective.
Vous dire que sur de l'action individuelle, finalement, c'est une entreprise qui fait une demande de FACT, donc une entreprise de moins de 300 salariés. Pour les attendus, l'articulation thématique de l'appel à projet, donc finalement ce que vient de vous présenter Cindy, et puis les critères d'éligibilité que je vais vous présenter juste après. Donc la démarche, c'est au sein d'une structure, c'est l'intervention d'un consultant, d'un ou plusieurs consultants, mais souvent c'est un consultant. Le livrable attendu, c'est le bilan de l'action et en termes de financement, ça correspond à quoi? Alors ça correspond à 12 à 14 jours, de consultant, financés à 1 000 € par jour. C'est un versement initial de 50 et un versement final de 50. Concernant l'action collective, on commence à avoir un petit peu plus d'ambition puisqu'on a de l'expérimentation, mais on a aussi de la capitalisation. Donc les attendus sont les mêmes. La démarche, c'est 3 à 10 structures qui se retrouvent autour d'une même thématique, avec l'intervention des consultants dans chaque structure, de un ou plusieurs consultants, donc c'est des temps d'appui, ce qu'on appelle intra, et puis des temps interstructures, parce que l'avantage de cette action collective, c'est qu'elle permet aussi de faire discuter les structures ensemble sur une thématique commune, même si elles ne prennent pas tout à fait les mêmes orientations. Donc il a attendu un bilan intermédiaire et un bilan final. Souvent, on est quand même sur des temporalités qui sont plus longues. Ça correspond à 6 à 8 jours de consultants par structure, donc soit 1 000 € par jour, on est toujours sur le même tarif, plus 6 000 € de coordination. Bah oui, parce que pour chapeauter cette action collective, on a besoin d'un porteur de projet. Et ce porteur de projet, il fait aussi le job, parce que souvent, il aide à monter le dossier. Et puis, il s'occupe aussi de ces temps qui sont inter-entreprises. Donc, soit il l'anime avec les consultants, mais en tout cas, il a un vrai travail puisqu'il a aussi le travail souvent du bilan et du livrable. On est sur un versement qui est un petit peu différent. Comme je vous disais, souvent, comme les temporalités sont plus longues, on est sur un versement initial de 40%, intermédiaire de 30% et final de 30%. Et puis la dernière, je vous la présente quand même si je pense que pour ce FACT, enfin c'est pas je pense, c'est je suis sûre pour ce FACT, c'est moins attendu, mais si vous nous proposez quelque chose de très innovant, pourquoi pas? Donc l'action sectorielle qui est plutôt autour d'une étude-action, d'une réflexion autour d'une offre de service, de la production d'outils et de méthodes à des fins de transfert. On est sur les mêmes attendus. En termes de démarche, souvent, c'est un projet qui est plutôt multipartenarial avec un porteur de projet et des prestataires externes. La même chose sur les bilans, un bilan intermédiaire et un bilan final. En termes de financement, c'est un financement qui est un peu différent. C'est un financement plutôt d'outils et de méthodes transférées, de suites envisagées, de perspectives, de diffusion. Alors, c'est un cofinancement à 80%. Il n'y aura pas de financement à 100% sur ces actions sectorielles, avec un plafond maximum de 100 000 €. Ça finance des frais de personnel, mais aussi de la prestation externe. La même chose que sur l'action collective en termes de modalité de financement, 40, 30, puis 30. Je vais vous donner les critères d'éligibilité. Ils sont ceux-là, vous dire un peu comment on examine les candidatures, vous donner les coulisses pour que vous puissiez aussi monter des dossiers qui peuvent tout de suite rentrer dans le cadre. Donc, excusez-moi. Il y a une commission ad hoc qui examine les dossiers déposés et qui sélectionne ceux qui bénéficieront du FACT. Le critère d'éligibilité du porteur, donc le statut, je vous l'ai dit, les entreprises de moins de 300 salariés, et puis des critères aussi quand ce sont des porteurs de projets. Et des actions proposées, appui conseil, ingénierie, transfert. L'innovation, je ne vais pas réinsister dessus, Cindy vous l'a dit, mais vraiment, c'est un point très vigilant. On ne finance pas des actions que d'autres portent déjà ou qu'il existe déjà une offre. C'est pas l'idée du Fonds pour l'amélioration des conditions de travail. On est vraiment pour essayer d'aller investiguer justement des sujets, des thématiques, des méthodologies qui sont encore peu ou pas assez investiguées.
La particularité méthodologique, donc le paritarisme, ça on sera très attentif au paritarisme, la démarche participative, toujours, l'expérimentation et les stratégies d'action innovantes. La potentialité d'impact, ça peut être le nombre de personnes concernées, l'action de transfert ou de diffusion envisagée. Alors ça peut être tout de suite, c'est-à-dire le nombre de personnes qui peut être qui peut être concerné directement dans l'entreprise, mais ça peut être aussi via le livrable que l'on pense pouvoir diffuser. Parce qu'il ne faudrait pas fermer la porte aux TPE, notamment qui sont une cible extrêmement intéressante sur ces sujets-là et qui, de par leur statut, sont plus petits. Des branches ou secteurs d'activité concernés, le secteur à risque, pas ou peu engagé dans des démarches de prévention. Respect de l'enveloppe financière dédiée, c'est le montage financier que je vous ai montré juste avant. Voilà, si vous nous proposez, je ne sais pas, sur de l'action individuelle, des frais de fonctionnement, ça ne rentre pas dans le cadre et dans ces cas-là, malheureusement, le dossier passera à côté. Des critères spécifiques par rapport à cet appel à projet. Donc, c'est le critère dont vous a parlé Cindy, qui est très important sur un critère de fond, c'est l'action conjointe sur les conditions d'emploi et de travail. Voilà, ces questions d'attractivité, elles ont été déjà très souvent abordées. C'est essayer de savoir comment on peut aller plus loin sur ces questions-là. Et puis, une branche ou secteur d'activité concernée. Moi, je vais plutôt dire que c'est des activités qui sont prioritaires, mais ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas dans ces métiers-là, vous ne pouvez pas répondre à l'appel aux facts. C'est plutôt les métiers de seconde ligne. Alors, ce qu'on entend par métier de seconde ligne, ça va être les métiers de commerce, de transport, de services. C'est un terme notamment qui a émergé suite aussi à la crise Covid, où on a beaucoup entendu parler des métiers de première ligne. Et donc là, c'est vrai que le FACT s'intéresse aussi à ces métiers de seconde ligne. Maintenant, je vous le dis, je vous le répète, c'est une priorité, mais ce n'est pas excluant pour le dépôt d'un FACT. Et puis, je vous donne notre dernier critère, le tout nouveau, c'est le critère 2023, c'est le critère de l'égalité femmes-hommes. Pareil, ce n'est pas un critère excluant, mais c'est plutôt un critère qui va ajouter des points au dossier avec des démarches qui visent explicitement à améliorer les conditions de travail des femmes et des hommes. À ce titre, les porteuses et porteurs de projets sont invités à préciser dans quelle mesure est prise en compte l'égalité entre les femmes et les hommes. Je ne vais pas le détailler, mais vous voyez, on a 4 niveaux de critères. Le projet est examiné au regard de l'égalité, mais ne prend pas en compte la méthode ou l'objectif égalité. Mais voilà, il y a une petite coloration. Le projet évalue les impacts différenciés du projet sur les inégalités. Et là, vraiment, c'est aussi un angle choisi dans cette thématique. La procédure de dépôt, alors une procédure qui est quand même assez intense, avec une phase d'élaboration des projets, objectifs, démarches, livrables. Donc là, on est aujourd'hui ici dans cette première phase d'appui, conseil par la mission FACT et les ARACT. La proposition de ce webinaire, c'était déjà de pouvoir effectivement diffuser cet appel à projet et puis éventuellement créer un premier lien pour savoir si vous avez besoin de notre aide avec un appui technique aux demandes d'éléments complémentaires, notamment liés au dossier du FACT. Pour ce FACT, il y aura 2 dépôts en ligne, un dépôt le 30 juin et un dépôt au 1er septembre, avec l'ambition de se dire que si on veut des dossiers de qualité, notamment sur des démarches collectives qui sont assez longues à monter, on risque d'avoir plutôt des dossiers au 1er septembre. En termes de commission de sélection, on a une commission de sélection mi-juillet et puis une seconde en mi-septembre. Soit l'avis est défavorable et il n'y a pas de recours, mais une orientation vers d'autres dispositifs, ou alors un accompagnement proposé par l'ARACT pour essayer de mûrir le projet, par exemple. Soit un avis favorable, et dans ces cas-là, on engage une convention de 2 ans. 2 ans, ça paraît long, mais en fait, c'est quand même très court sur ce type de projet.
Je vois Laetitia qui hoche la tête, donc peut-être qu'elle vous en dira plus. Avec un processus de suivi, de capitalisation des projets retenus, quand vous avez l'engagement qui est signé, la convention, nous aussi, en tant qu'Aract Anact, on s'engage à vous accompagner, à vous suivre dans ce projet-là et à faire des rendez-vous ponctuels pour mesurer l'avancée avec vous et aussi pouvoir vous appuyer s'il y a des difficultés particulières. Voilà ce que je peux vous dire sur le FACT et le dépôt du FACT. Merci Inès. Alors on s'arrête un instant si vous avez des questions. Moi j'en ai repéré une concernant les montants. Les montants que tu as indiqués, Inès, sont-ils hors taxe ou TTC? Alors, il va falloir que j'éclaircisse ça avec la mission FACT de l'ANACT parce que c'est pas tout à fait clair chez nous et donc je reviendrai vers vous. Je vois que c'est Madame Vasseur, si vous voulez avoir la réponse ferme de l'ANACT. Je m'arrête un petit instant quand même pour vérifier si je vois que quelqu'un est en train de taper. On va attendre, voilà. Profitez s'il y a des questions qui vous viennent sur le dépôt des dossiers de candidature, éventuellement les thématiques. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là où il y aura encore un temps tout à l'heure. Ah, je crois qu'il y a une question. Alors, un cadre de santé, formateur en IPSY, qui souhaite développer la qualité de vie en formation. Est-ce que ça rentre dans le cadre du FACT? Eh ben, c'est pas facile à dire avec ces quelques lignes. Je pense qu'il faut en discuter un peu plus sur le contexte. Santé, formateur en IPSY dans le cadre d'une recherche. Ça peut se discuter, mais c'est vraiment plutôt orienté quand même pour les entreprises. Hein. Oui, Nous et avons qualité de vie des au conditions. travail. D'accord. Moi, je pense qu'on peut en discuter par ailleurs, parce que là, c'est vrai qu'avec 3 lignes, c'est pas toujours très simple de vous répondre et de savoir quel acteur, quelle finalité. Pourquoi pas? Comme dit Delphine aussi, on vous enverra la FAQ du FACT, qui est plutôt bien faite, qui pourra vous donner plus de détails sur le cadre. Et Oui, on oui, vous après, donnera aussi nos c'est pas parce que c'est pas une j'entends bien, c'est une problématique nationale. Maintenant, c'est juste savoir si ça rentre dans le bon cadre. Parce qu'aussi, on a d'autres dispositifs au niveau de l'ANACT, ça pourrait rentrer. Voilà. Et on vous donnera aussi en fin de webinaire nos coordonnées mail si vous souhaitez nous contacter directement. Ah, il y a un problème de lien qui ne fonctionne pas. Delphine est en train de corriger ça. Alors, si il n'y a pas ah, une autre question peut-être? Fidélisation des salariés en fin de carrière, oui, on peut croiser les thématiques, on peut, voilà, traiter de la question de la fidélisation, des salariés en général ou cibler une population. Inès a parlé des questions d'égalité professionnelle, donc on peut, voilà, cibler, des populations, voilà, diverses et variées, dont effectivement, des populations en fin de carrière. Alors, dans l'onglet questions. Ah, sur la question de l'innovation, est-ce que, voilà, si on n'a rien fait avant, est-ce que c'est innovant? Moi, il me semble qu'effectivement, la question de la maturité, de l'entreprise sur la prise en compte des conditions de travail, c'est en effet peut-être un élément, à prendre en compte, hein, et dépasser certains freins, alors peut-être, c'est l'enjeu de l'innovation, il est peut-être sur, les méthodes en tant que préventeur, voilà, ou
ou consultant en organisation, en ressources humaines, voilà, peut-être dans les méthodes, est-ce qu'on va déployer des nouvelles façons d'accompagner ou mettre, voilà, des sortir un peu des approches un peu, classiques et déjà éprouvées, hein. Je pense qu'on est là, c'est ça qui est recherché, hein, dans la dimension, innovatrice. Maintenant la prise en compte du contexte, et de la maturité, voilà, ça me semble quand même un élément, central. Sur la question, suivante concernant le DURP, je vais avoir tendance à dire que si on est sur une simple mise en place du DURP, le FACT, n'est pas le bon financement puisque, il y a, beaucoup de structures qui accompagnent, déjà à la mise en place, du DURP. Sauf si méthodologie innovante, si prise en compte de la thématique, parce que là, DURP, il faut aussi faire le lien avec quand même attractivité, hein, puisque là, c'est le sujet de cet appel à projet, alors pourquoi pas d'autres. Voilà, je serais quand même plus réservée sur cette thématique-là, parce qu'on est sur un outil qui a déjà quand même été très investigué. Peut-être un peu moins sur la question de l'égalité professionnelle, alors pourquoi pas, je ferme pas tout à fait la porte. Peut-être en croisant du coup, égalité professionnelle et prévention des risques, Voilà, exactement. genrés. Exactement. Donc c'est pour ça que je vous dis ni tout à fait oui, ni tout à fait non, même si là, pour cet appel à projet, j'ai un peu plus de mal à voir le lien. Mais pourquoi pas après, on peut en discuter. Pour la question de madame Hermin, bah, la réponse, est, oui, hein, pour, un porteur de projet, l'action collective doit concerner, plusieurs, entreprises, hein. Inès, tu disais, je sais plus, il y avait un Alors, le porteur de projet ne peut pas être un consultant, par exemple. Le porteur de projet, ce n'est pas celui qui accompagne les entreprises. Ça, c'est une nuance quand même qui est importante. C'est que le porteur de projet coordonne le projet. Voilà, il accompagne les entreprises dans l'idée de, il les accompagne, voilà, dans leur processus, mais en tout cas, il les accompagne pas en tant que tels. Ça, c'est important à comprendre cette nuance. N'hésitez pas si c'est pas assez précis pour vous. Sur la question de la définition des conditions de travail, alors vous voilà, si vous nous connaissez, voilà, vous l'avez compris, on a une définition large, des conditions de travail, hein, qui sont pour nous, voilà, autour, des questions d'organisation du travail, qui définit les métiers, la répartition, des tâches, mais c'est aussi les conditions de travail, tous les processus qui vont, traverser l'organisation, hein, donc les processus, RH, en tout genre, c'est aussi, les dimensions managériales. C'est bien sûr aussi, voilà, les aspects environnement de travail, matériel, de travail, sécurité au voilà, au travail au sens, voilà, encore une fois, large, du terme. On a une question qui est dans... Ah bah, du coup, elle est peut-être revenue dans les questions. On a une question aussi dans le chat. Ah bah oui, elle est revenue là. Nous travaillons sur le développement d'un jeu pour une association. Cela pourrait-il rentrer dans le cadre d'Affect? Et si oui, quid des droits d'auteur? Merci d'avance. Là, je ne suis pas certaine de la possibilité d'accompagner sur le développement du jeu en tant que tel. Peut-être il s'agirait aussi de préciser l'intention, la structure. La structure, excusez-moi, j'ai été perturbée par les messages qui arrivaient. Voilà, on est quand même plutôt dans l'idée parce que là, ça serait le développement finalement d'une offre de service. On serait plutôt sur le troisième volet. Alors, pareil, je ne ferme pas tout à fait la porte parce que c'est toujours très difficile de répondre sur une seule question. Voilà. Après, tout dépend peut-être le lien avec la thématique, l'enjeu, la potentialité de transfert de ce livrable. Voilà, des questions aussi que nous pouvons discuter.
Il y a une autre question, Inès, sur voilà, l'appel à projet peut-il accompagner une association dans le déploiement d'un label bien-être au travail? Un label, non. Le label en lui-même, non. Sur le processus, pourquoi pas, s'il y a une démarche participative et qu'il y a de l'originalité. Maintenant, pour moi, sur le déploiement d'un label, on ne répondrait pas à l'entièreté du fond, notamment que Cindy a présenté. On serait que sur une petite partie. Pour moi, il faudrait que ça soit dans une démarche quand même plus globale. On a une autre question sur est-ce qu'un groupement d'employeurs peut déposer un projet? A priori, oui. Oui, oui. Pour moi, il n'y a pas de... Je réfléchis, un groupement d'employeurs. A priori, oui. Alors, pour lui ou du coup, pour des structures, c'est ça aussi, ça va dépendre. Ça, on n'a pas la réponse. C'est vrai que moi, du coup, j'ai répondu en pensant à une action collective, mais peut-être que je me trompe. La dame la personne est en train de préciser, je pense. D'accord, oui, je vois que c'est en train de taper. Alors, c'est dans le cadre d'une action collective. Bah, pourquoi pas, oui, en termes de porteur de projet, ça peut être intéressant, oui. Alors, il y aura un autre moment de questions-réponses à la fin de ce webinaire. On vous propose là d'avancer avec en particulier le témoignage de Laetitia Courtin pour illustrer voilà, ces questions d'appel à projet FACT, de porteurs de projets, d'actions thématiques, méthodologiques, etc. Vous pourrez aussi poser vos questions donc, à Madame Courtin. Merci d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, vous êtes conseillère technique en droit du travail et amélioration des conditions de travail pour l'URIOPS Occitanie. Donc, l'URIOPS, c'est une fédération qui œuvre pour le bon fonctionnement des structures privées non lucratives du secteur médico-social et sanitaire et social. Vous avez dans le cadre d'un appel à projet, alors qui n'était pas tout à fait sur la même thématique, mais voilà, pas très éloigné non plus, hein, donc c'était un appel à projet dans sa version territoriale en Occitanie, hein, lancé l'année dernière. Le thème, c'était les conditions de travail, facteurs d'attractivité et de prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, on était peut-être plus centré sur la question des conditions de travail, un peu moins sur l'articulation avec les conditions d'emploi. C'est un peu la nouveauté du FACT en cours. Et donc, pour l'URIOPS, vous avez déposé un dossier de branche qui vise à mettre en place un club des managers de proximité du secteur sanitaire, social et médico-social. Laetitia, comment cette idée vous est-elle arrivée? Alors, en fait, on avait plusieurs raisons, de répondre à cet appel à projet que vous avez précisé, qui est occitan, hein, en fait, voilà. La première raison, c'est qu'on a construit un partenariat historique avec le réseau Anactaract, depuis 2008. On a, avec leur soutien et leur coopération, j'insiste, mené des actions pour notre secteur sur les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques. On a piloté un cluster qualité de vie et des conditions de travail par le biais d'une action collective. J'ai porté aussi un incubateur de comité social et économique dans le cadre d'une action de branche. D'ailleurs, les travaux ont pris fin en 2022. Donc, en fait, il nous a paru logique, eu égard particulièrement aux tensions RH que traversent nos secteurs, ceux que nous soutenons, en fait, d'initier une nouvelle démarche innovante sur ce thème du lien entre attractivité et conditions de travail. Alors, il y a plusieurs constats quand même qui nous ont motivés. Alors, fort de notre expérience, on est très en proximité avec nos adhérents sur le territoire. On a constaté que les managers, malgré notre insistance, et plus particulièrement la mienne, à les rallier, ils s'auto-excluent des démarches d'amélioration des conditions
conditions de travail. Et ils vont plutôt cibler dans celles qu'ils pilotent les cœurs de métier, donc la fonction éducative, la fonction soignante, l'équipe pluridisciplinaire, comme on dit chez nous en résumé, les managers. Voilà. Donc du coup, nous on s'est dit, comment on explique cette auto-exclusion. Je pense qu'il y a un petit peu de frilosité des directions et puis aussi de l'ensemble de la ligne managériale à exprimer des problèmes vécus, parce qu'en fait, ça pourrait évoquer en creux la crainte que ça soit perçu comme un aveu de faiblesse, voire d'incompétence pour un manager, d'avoir des difficultés vis-à-vis de ses conditions de travail. Donc, plus récemment, nos rencontres et puis nos échanges avec nos adhérents et beaucoup plus intensément, je dois le dire, post-Covid, nous ont amené à faire le constat que dans les structures, il y a un pilotage de l'organisation qui est fatigué, qui nous invite, nous, en tant que fédération soutenante, à nous préoccuper de la situation des managers et du prendre soin des managers d'une part, et puis le constat au travers des demandes qui nous sont formulées, que finalement ce thème il est mature là, il y a une maturité des professionnels en charge du management à parler de ces sujets pour eux et avec eux. Voilà. Donc le projet qu'on propose, il part du postulat que management soutenant en capacité de travailler à une organisation du travail attractive, c'est d'abord un manager soutenu, notamment sur la question de ses propres conditions de travail. Voilà. Donc un projet pour soutenir la fonction managériale de façon à développer l'attractivité des structures. Voilà, en fait, on peut travailler l'attractivité d'une structure que si soi-même on travaille dans des conditions de travail attractives. Voilà. Alors, votre proposition, du coup, elle a été retenue pour bénéficier du soutien du FACT. Là, vous êtes encore en phase de lancement de projet. Est-ce que vous pouvez nous préciser, voilà, dans les grandes lignes, les contours de ce projet, les objectifs, voilà, ce que vous poursuivez et la manière dont vous déployez le projet? Oui, juste pour préciser que la maturation de l'appel à projet en Occitanie a pris un peu de temps et qu'en fait, notre projet a été officiellement validé et retenu en décembre. Donc là, je suis encore en phase de structuration. Et je précise aussi, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, qu'effectivement, quand on pilote un FACT, j'en ai piloté plusieurs, le temps passe vite. Les 24 mois passent très, très vite. Bon, après, le réseau ANACT, ARACT est très soutenant sur l'allongement des délais quand il y a besoin. Donc, en fait, nous, nos principaux objectifs, en fait, ça rejoint une idée qu'on avait déjà depuis plusieurs années de créer des espaces de rencontres et d'échanges entre managers et dédiés à leur qualité de vie au travail, mais de le faire aussi en croisant les points de vue des managers et des managés. Moi, je respecte toujours le format paritaire et puis je viens alimenter toujours le dialogue social dans la façon qu'on a de piloter, nous, à l'URIOPS et FACT. Et puis l'idée, c'est de développer à la fois des actions et des outils sur mesure sur le thème de l'attractivité des conditions de travail des managers de proximité. Voilà, donc l'idée c'est de construire tout ça avec eux et puis pour pouvoir le diffuser après à l'ensemble de nos adhérents, mais pas que, au-delà de nos adhérents. Donc pour y parvenir et tenter d'atteindre ces objectifs, on a proposé une action en 2 temps sur le principe de la démarche comprendre pour agir, donc qui est cher au réseau ANACT ARACT. On pilotera une première phase de sensibilisation et d'état des lieux avec l'idée principale de tracer la route en donnant des repères sur c'est qui ou plutôt c'est quoi un manager de proximité dans notre secteur, de quoi parle-t-on quand on parle qualité de vie et des conditions de travail des managers, et puis en identifiant par le biais d'un état des lieux, questionnaire et puis atelier, quels sont les besoins des managers et des managers sur ce volet-là. Sur la base de ces résultats, analyser en concertation avec un comité de pilotage paritaire, il y a toujours un COPIL dans une action FACT, une deuxième phase d'expérimentation qu'on proposera avec très certainement le test d'un groupe d'échange entre pairs managers, l'organisation d'ateliers dédiés à la régulation du stress, à la co-construction d'outils du manager, à l'animation d'équipe, on verra. On ne veut pas savoir à l'avance, en fait, quand on pilote ce genre d'action. On aime bien se laisser surprendre, nous, à l'URIOPS, ce qui est un petit peu délicat à faire. Et à l'issue de ces travaux, on proposera des livrables. Alors, j'ai toujours moi un système que je dis capitalisation embarquée avec la construction d'un espace numérique sur lequel je verse tous les outils qui sont construits au fur et à mesure. Mais on aura quand même, nous, à la fin de l'action, une journée séminaire, un journal des managers et puis d'autres productions dont nous gardons nous-mêmes la surprise. Voilà.
Donc sensibilisation, état des lieux, mise en discussion, manager, manager, dans le copil et puis aussi, voilà, à la fois une capitalisation et puis une construction itérative un peu au fil de l'eau, hein. Exactement, ouais, c'est ça. On construit en faisant, en fait. Alors et on construit collectivement. On Heu construit collectivement, ouais. Mmh. donc Laetitia, quel intérêt voyez-vous à ce dispositif et qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux structures, aux entreprises qui nous écoutent, voilà, pour, si elles hésitent un peu à se lancer, voilà, pour, les faire se lancer, dans le dépôt d'un projet FACT? Ouais, leur donner envie, en fait. Alors, déjà leur dire que moi, je suis toujours très motivée quand, je pilote ce genre d'action et quand, j'ai une réponse favorable. Voilà, parce que le partenariat avec le réseau est important. Pour nous, c'est un coup de pouce à une idée qu'on avait déjà, en fait. C'est que l'idée, elle était là et puis on n'avait pas les moyens de le faire l'amélioration des conditions de travail, c'est pas le cœur de métier de l'Euriops. Donc, s'associer avec le réseau Anactaract, c'est aussi, développer nos compétences à nous. C'est une vraie opportunité, d'y réfléchir de façon stratégique, opérationnelle et structurer notre pensée pour agir, pour nos adhérents. C'est une ressource en fait aussi qui nous donne, des moyens financiers pour, dégager du temps parce qu'on court tous après le temps, dans le cadre du pilotage de ce sorte de projet et puis pour y penser dans le bon sens et le faire bien en fait, voilà. Comme il y a des fonds, on se dit: «Il faut qu'on soit efficace et qu'on y pense bien» en fait et puis, bah, comme c'est pas notre cœur de métier, le FACT, il va aussi, pour nous en tout cas en tant que RIOPS, booster notre légitimité à agir. Il va développer notre compétence, et notre capacité à proposer des actions sur ce thème et puis c'est pour nous une vraie opportunité de rendre un service opérationnel à nos adhérents et puis surtout, en tout cas pour moi, je le vois comme ça parce que c'est vrai que c'est parfois une prise de risque d'aller sur une thématique qu'on maîtrise pas, mais c'est surtout d'apprendre ensemble en faisant ensemble. Voilà. Merci pour ce témoignage, vraiment très riche. Je me tourne vers Inès. Inès, est-ce qu'il y a des questions, alors, pour notre témoin ou peut-être, voilà, sur des questions autour de toujours le dépôt des Je projets? je navigue entre le chat et les questions. Alors pour le moment, par rapport au témoignage de Laetitia, on a plutôt une remarque, autour de très belle idée. Merci. Voilà, donc ça se prend aussi. Nous, on avait une question, un peu plus, sur un fond d'un projet, mais comme je vous le dis, c'est quand même hyper compliqué de répondre sur 3 lignes autour de la maladie chronique évolutive. Pourquoi pas, tout en sachant qu'il y a déjà eu des facts autour de ces questions-là. Donc voilà, ça dépendra de l'originalité du projet, du lien avec cet appel à projet, si c'est en lien avec cet appel à projet ou si c'est du hors projet. Voilà. En tout cas, c'est une thématique qui intéresse beaucoup le réseau et sur lequel on travaille beaucoup. Donc, à voir. Je suis désolée, j'ai du mal à vous donner, une réponse, ferme. Ça dépend du contenu du projet, de la méthodologie déployée, de la cible et cetera. Est-ce qu'il y a des questions pour Laetitia qui nous fait le plaisir d'être aujourd'hui avec nous? Moi, j'avais vu une, question de la chambre consulaire sur, est-ce qu'elle peut, Oui, bah, j'y ai répondu direct. d'accord, tu as répondu. Effectivement, pas de souci pour les chambres consulaires. Vous êtes dans notre cible, vous pouvez répondre, et déposer un dossier. Voilà. Alors, une entreprise peut-elle bénéficier du FACT si elle est déjà accompagnée par un consultant sur la thématique des conditions de travail? Bah oui, si elle est alors si l'accompagnement est déjà en cours? C'est ça que ça veut dire? Désolée sur la compréhension de la question. Si l'accompagnement est déjà en cours, non. Sauf si c'est une suite, pourquoi pas? Je suis désolée, hein, je sais pas si oui, l'accompagnement est en cours. C'est quand même beaucoup plus compliqué quand l'accompagnement est déjà initié. C'est pas impossible s'il y a une seconde phase en partant du principe, par exemple, qu'il y a déjà eu une première phase de diagnostic et que là, on est dans une phase d'expérimentation. C'est la phase qui va, le plus nous intéresser. Alors, je me tourne encore vers les questions, mais a priori, voilà, pour l'instant, ça ne bouge plus. Tout doucement, voilà, on arrive, à la fin de ce cours, webinaire.
Avant de nous quitter, nous vous proposons de répondre à un sondage d'intention avec 2 questions, donc avec l'onglet sondage. Donc 2 questions. D'abord, vous êtes porteur de projet, entreprise individuelle, ou porteur de projet, peut-être acteur, du partenaire du territoire, en tout cas, voilà, pas entreprise, ou autre, consultant peut-être. Suite à cette présentation, avez-vous l'intention de déposer un projet, un dossier? Oui, non, vous avez encore besoin de réfléchir à l'opportunité, ou vous avez besoin d'un complément d'information? Donc on vous laisse quelques minutes pour répondre dans l'onglet, sondage. Et puis, je continue à chercher l'information sur le hors taxe et TTC parce qu'il y a eu aussi des pratiques un peu différentes. Donc, je fouille dans les dossiers. Alors, pour l'instant, je ne vois pas les réponses dans le sondage arriver, mais Delphine? Oui, alors peut-être c'est parce que tu n'y as pas accès, Cindy, donc je vais te les donner, ça sera C'est plus toi simple. qui d'accord. Voilà. Donc, pour l'instant 18 personnes, donc représentants d'une entreprise individuelle, 3 personnes. Je vous les donne en chiffres, parce que bon, les pourcentages, on est qu'une trentaine de participants. Porteurs de projet 5 et autres 10. Donc pour avoir vu la liste des participants, je pense qu'autres, il y a beaucoup de structures, publiques ou semi-publiques ou structures du sanitaire, du secteur sanitaire et social. Donc je pense que c'est ça. Donc 5 porteurs de projet. Sur la question, sur les intentions, donc 4 personnes ont répondu oui, une seule personne a répondu non, 5 ont répondu: «J'ai besoin d'un complément d'information». Donc là, on fera le lien, on vous donnera vous donnerez vos coordonnées, Cindy et Inès, pour que vous puissiez éventuellement creuser ce besoin d'information. Et 8, j'ai encore besoin de réfléchir à l'opportunité. Merci Delphine. Alors, eh bien, d'abord un grand merci à notre témoin, d'avoir accepté d'être avec nous, ce matin pour De avoir rien. partagé votre expérience. Avec plaisir. À l'issue, de ce webinaire, vous recevrez par mail, un lien pour voir le replay, mais vous aurez aussi accès au PowerPoint et au lien, pour, le FAQ. Vous aurez aussi un lien pour répondre à un questionnaire, d'évaluation de ce webinaire. Alors voilà, on vous invite vraiment à nous faire un retour, c'est vraiment important pour nous. Donc voilà, ça prend vraiment pas longtemps, mais répondre, à cette évaluation. Et puis, voici nos coordonnées, si vous avez, besoin, n'hésitez pas, Inès ou moi, voilà, à prendre contact, par mail. On se tient disponible pour vous aider dans l'éventuel montage de vos dossiers. Et Oui? si je peux me permettre, je peux confirmer le net de taxe, hein. J'ai été voir dans les derniers dossiers, surtout dans les derniers paiements, comme ça je suis certaine que ça soit bien parti en net de taxe. Et merci à Laetitia et à Martine pour m'avoir confortée dans les données que j'avais trouvées. Effectivement, on est bien sur du net de taxe. Voilà. Bon, eh bien, si je n'ai rien oublié, je regarde mes collègues, mais si je n'ai rien oublié, eh ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end et à bientôt.